Yes, people, you know the face, you know the name. Aaron here, back again with another video, a special one. PSG against Manchester United. I have two very special guests with me. Let's do this together. Here we go. Okay, people, here we are. I am here with two very, very special guests today. It's a bit of a special one, like I said. Ce soir, on est là avec deux, on va dire, des amis qui supportent un très, très grand club, le club le plus grand de la France, selon moi. Je suis là avec Young Steph et Byron de PSG Fan TV. Comment vous allez ce soir, Young Steph, Byron? Comment ça va? Super. Yeah, we're good. Thank you, and thank you for having us. No problem at all. And I guess we're going to start straight away with the first question. La première question, elle est pour toi, Young Steph. Comme je disais avant qu'on aille en direct, je disais qu'il y a 2 ans, je suis tombé sur ta vidéo après cette défaite qui vous a fait très très mal. Quand je pense aux supporters du PSG, ça vous a fait mal la façon dont ça s'est terminé. J'aimerais juste que tu expliques aux spectateurs comment tu t'es senti après cette défaite-là. How did you feel after that shocking defeat 2 years ago in the Champions League? Après cette défaite, et abattu, je pense comme la plupart des supporters parisiens. On ne s'y attendait pas vraiment. On pensait au vu du résultat du match aller que forcément on allait se qualifier. Ça qu'on avait vu à Old Trafford 3 semaines avant, donc vraiment qu'on allait passer au tour suivant. On avait pas mal connu déjà de péripéties par le passé en Ligue des Champions, les éliminations de Madrid, celle du Camp Nou, on ne va pas revenir dessus. Donc on pensait vraiment que pour une 3e année de suite, justement, on avait vaincu le signe indien et que ça allait pouvoir le faire. Et malheureusement, il y a eu plein de faits de jeu. Il y a eu une accumulation de faits de jeu qui a fait que le Paris Saint-Germain a patiné à la maison. Le Paris Saint-Germain a laissé filer une qualification qui lui tendait les bras, tu vois. Donc 2 ans après, ouais, c'était déjà il y a 2 ans. Entre-temps, on a fait finale de Ligue des Champions. On a continué de gagner des titres. Donc j'ai envie de te dire que cette défaite, elle fait toujours mal quand tu y penses. Mais voilà, la vie continue. Et voilà, la vie continue, tout simplement. D'accord. So yes, young Steph was just saying that this defeat 2 years ago hurt them really, really much as PSG fans, because prior to that they had already experienced other defeats against Barcelona. The way they just got knocked out of the Champions League after that 6-1 at the Nou Camp. But he felt that in that game there was an accumulation of things that just led to the way they got out of the Champions League, and it was really hurtful. But in the meantime, they managed to pick themselves back up and win titles, go to a Champions League final. And but yeah, at the end of the day, life goes on. Byron, let me come to you. You managed to get to the Champions League final, obviously, a few weeks ago. How did that feel? How was that feeling that finally you made the step to a semi-final, and then finally you made the step to a Champions League final? And I think you guys have been waiting for this for a very long time. So how did you feel going to a Champions League final? I felt that was big. So I felt happy, of course, and we've been waiting for this for I won't say a long time, because we've been waiting for this for I don't know the word, I don't remember the word, but en gros on a attendu ça toute notre vie. Yeah. For all our life, you know. And yes, it was a good thing. Yes, we reached the final, but it's the past, and tomorrow is the future and the present. So we have to think about today, you know. Okay. But for sure, it was big, and we happy about this.
Okay. I want to ask you again, Byron. There's obviously you have world-class players in your team, but I want to focus on one. And I want you to tell me and the viewers, how did you feel 3 years ago when you heard the rumors that you might sign Neymar? How did you feel? Did you think, no, this is impossible? Or did you think, okay, this might actually happen? How did you feel? And then when it actually did happen? Before it happened, I felt like it was a joke. I was telling to my friends, no, not possible. Neymar, I was thinking that Neymar was the best player in the world. I Mm-hmm. still think that here when he's in Paris. But when he came, I told myself that everything is possible, but for real, you know. And we have a catching phrase in at the top of our stadium that says "Dream bigger," Mm-hmm. and that's it. That's actually it. We could, and now that's reality. So let's win some trophies. Absolutely. Steph, let me ask you the same question. Je vais te poser la même question. Quel a été ton sentiment quand ces rumeurs ont commencé à circuler que Neymar pourrait quitter Barcelone et venir au PSG? Est-ce que tu pensais que c'est impossible, c'est des blagues, ou tu pensais vraiment que ça allait arriver? Bah écoute, moi je pensais que c'était possible, mais que ça allait se faire de manière difficile, parce qu'on savait qu'il avait une grosse clause libératoire au Barça, que voilà, ça allait forcément être compliqué d'aller le dénicher, mais tous les jours on apprenait toujours de nouvelles choses, et lorsque j'ai appris que Neymar vraiment faisait le forcing pour quitter le Barça, c'est là que je me suis dit vraiment, ouais, il y a vraiment possibilité qu'il vienne chez nous. Donc, lorsqu'il est arrivé au club, comment te dire, c'était magique. Ouais, j'imagine. Et en termes des attentes, parce que quand un joueur comme Neymar vient dans ton club, naturellement, en tant que supporter, tu as des grosses attentes. Tu veux qu'il gagne ceci, qu'il gagne cela, qu'il vous amène à un niveau particulier, surtout en Ligue des Champions. Tu veux toujours qu'un Neymar t'amène en finale, minimum. Est-ce que selon toi, et pour d'autres supporters parisiens, est-ce qu'il a réussi à satisfaire toutes vos attentes? Did Neymar manage to meet all the expectations since he came to PSG? Neymar, pour moi, il est en passe. Il est en passe de réussir à nous satisfaire. Il est, si, si, si je devais établir un pourcentage aujourd'hui, je pense qu'il est à 90, il a déjà fait 90% du chemin. Il reste encore les 10% qui sont vraiment très précieux, vraiment les 10% qui le feront passer vraiment qui le mettront au stade d'un rail, par exemple, chez nous. En tout cas, bon, c'est mon humble avis, mais pour moi, il a déjà fait 90% du boulot. Il a mis des buts exceptionnels sous maillot du Paris Saint-Germain, des coups francs stratosphériques, des gestes techniques. On en a pris plein les yeux au Parc des Princes, même sur les matchs à l'extérieur, en championnat, etc., en Ligue des Champions. Donc pour moi, j'ai envie de te dire oui. Il aurait pu être déjà à 100% de ce chemin si on avait gagné en août dernier la Coupe aux grandes oreilles. Malheureusement, vous connaissez, vous connaissez l'histoire. Mais je pense que cette année il va à nouveau montrer que c'est un grand champion, et il va falloir compter sur lui. C'est un top player. D'accord, pas de souci. Steph was just saying that in terms of Neymar coming to PSG, at first, obviously, like Byron, he said, at first they thought it was a joke. He didn't really believe it, and he thought that it could have happened, but maybe with different circumstances. And when he saw that in the days after that, Neymar was actually forcing the move, and when he did sign, he was very happy with it. And in terms of the expectations, he says that he thinks Neymar has met 90% of the expectations, and he thinks that there's just that little 10% that's left in terms of winning stuff on the European stage. But in terms of the domestic competitions, he has possibly met all the expectations in terms of the technical moves, the techers, the flicks and tricks, and the free kicks that he scored, and just making the fans happy. Byron, let's get to the actual game tomorrow. Talk to me about
the squad? Because I can see that there's a lot of injuries for PSG. So who's available for tomorrow? Who's not available? First one, I think about Marco Verratti. Mm-hmm. I think it's a big blow for us because to me he's one of the best in the midfield. From what he can bring, he is the best. So yes, Verratti, Paredes, Leandro Paredes as well. Yeah. He's a very good player as well, and he won't be there tomorrow. In the attack, we in the offensive, place we lose Icardi, Mauro Icardi, Okay. which is a lot Mm-hmm. because he is our best striker. Since you have Edinson Cavani now, so so now we have to deal with Icardi, but Yeah. he won't play tomorrow. So maybe Moise Kean could bring something, but I don't think he'll start. The front line will be, I think, Mbappé, Neymar, and Di Maria. Okay, no problem. Steph, Byron vient de parler de Cavani. En tant que supporter parisien, comment tu as reçu cette nouvelle qu'il a signé pour Manchester United? T'étais surpris ou ça t'a pas étonné? Ou what was your reaction when you saw Edinson Cavani sign for Manchester United? Dans un premier temps, content qu'il ait pu retrouver un club parce que voilà, il a attendu jusqu'à vraiment la toute fin du mercato d'été pour trouver un club, donc content pour lui. Et puis dans un second temps, j'étais pas très surpris parce que on avait toujours entendu des rumeurs comme quoi United gardait un œil sur lui, donc ça fait pas mal d'années qu'on entendait qu'United était intéressé par son profil, donc tout comme l'Atlético Madrid d'ailleurs. Donc moi, ça m'a pas étonné qu'il aille à Manchester. Voilà. Okay, he was just saying that he wasn't really surprised because there's always been rumors of United being linked with Cavani. So when he actually did sign, he wasn't really surprised. I want to ask you another question, Steph. When Cavani signed in Manchester, there was a big reaction, but there was a big split. Some people are saying he's good enough, he can still offer something, and he can still give us goals. But a lot of people are saying he's finished, he's 33, he's old, he's not going to make it, he's injury prone. Beaucoup de réactions quand Cavani a signé. Il y en a qui disent que voilà, il peut nous offrir quelque chose, même si c'est plus le Cavani d'il y a, on va dire, 4-5 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, qui ont dit quand Cavani a signé qu'il est vieux, il a 33 ans, bientôt 34, il a plus le juice, il a beaucoup de blessures. Qu'est-ce que, en tant que supporter parisien, et toi et Byron qui ont vu Cavani jouer pendant des années et des années au PSG, qu'est-ce que tu as à dire quand on parle de Cavani, de son jeu, de comment il joue, son mouvement dans le 16 mètres? Qu'est-ce que tu as à dire? C'est un joueur voilà, son jeu est basé sur le physique. Il est capable d'avoir beaucoup de coffres, beaucoup de volume de jeu. Je pense que c'est ça qui va apporter à Manchester, notamment sur le front de l'attaque. Après, voilà, c'est un assez bon finisseur. Il a quand même mis 200 buts au Paris Saint-Germain, donc c'est pas rien. Je pense que les supporters de United doivent lui faire confiance. Voilà, il vient d'arriver. Alors, ok, on peut mettre le problème de l'âge sur la table, mais je pense que c'est pas ça la vraie raison au niveau des craintes des supporters de United. C'est surtout les blessures à répétition dont il a eu ces dernières années, notamment depuis la Coupe du Monde 2018. Mais je pense que voilà, ça c'est que l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas oublier la qualité du joueur. C'est un joueur qui, voilà, même avant de venir au Paris Saint-Germain, au Napoli, il mettait déjà pas mal de buts. Donc voilà, le but est dans son ADN et voilà, c'est un grand attaquant et j'espère qu'il vous fera du bien, notamment devant, sachant que vous avez déjà pas mal de bons attaquants. Yeah. Steph was just saying that as United fans, the thing that we can do is that we have to trust Cavani.
there's still a player in there. Obviously, he has been plagued with injuries in the last 2 years, notably, but there's still a goal scorer in there. I mean, he finished top scorer of PSG's club with 200 goals, and that's not nothing. You have to do it first. And even before he came to PSG, he'd scored already a lot of goals with Napoli. So there is a goal scorer in there. He's someone that is very much relying on his physical ability and on his finishing. So Steph is just saying that as United fans, we should trust him, and that, you know, we will enjoy him scoring goals at our stadium with the quality that we already have. Byron, in terms of United, what do you think of our club and the way things have been going? Obviously, it hasn't always been good since Alex Ferguson left. It's pretty much gone downhill. And now we have a new manager in Solskjaer who used to play for us. What do you think of the club overall? First of all, I have to pay my respect to Manchester United because it is one of the biggest clubs in the world, maybe the biggest in the Premier League. So we have to say that first. Then I'd say that Sir Ferguson didn't leave behind him a great team. When he left the club, I think the team was already going down. It was in 2013, of course. Yeah. And after that, it's always going to be difficult. I think of Arsenal, which is living almost the same thing. And just now, with their new manager, obviously there's some changes, but to get back to Man United, I think it's still difficult. Even if you bought some great players as Paul Pogba, but Paul Pogba, even if he's a genius, that's what I think. He didn't reach the expectations at the moment. So I don't know. Tomorrow, I think it's going to be difficult for you. Maybe you'll have some boost from the winning game against Newcastle, and maybe the likes of Maguire and Luke Shaw would feel a little bit better. And it's a different competition. So let's see what tomorrow brings. Okay. Let's stay with Paul Pogba. Steph, I want to ask you, there's a lot of criticism around Paul Pogba here in England specifically. He's being judged on his football, of course, but he's also being judged on what he does off the pitch. The things that pops up in my head right now, he flew to France because he had a charity game with his brothers, the wedding of his brothers, his haircuts. He's being judged on a lot of stuff off the field. Do you think that the criticism is a bit too much as a French fan? Est-ce qu'en tant que fan de foot français, tu penses que Paul Pogba reçoit beaucoup trop de critiques? Parce qu'ici en Angleterre, il reçoit des critiques sur son football, c'est vrai, mais il reçoit beaucoup de critiques aussi par rapport à ce qu'il fait en dehors du terrain. Dans ma tête, j'ai cité le match de charité, le match de foot de charité qu'il avait l'année passée, le mariage de son frère, ses coupes de cheveux, ses habits. Donc, il est jugé sur beaucoup de choses ici en Angleterre. Et moi, perso, je trouve que ils sont un peu trop durs avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, je trouve que on en fait beaucoup. Il faut vraiment se concentrer sur les qualités du joueur, sur ses aptitudes au haut niveau. Et Paul Pogba, il a déjà montré par le passé et même encore aujourd'hui, il montre qu'il fait partie des meilleurs milieux du monde. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il a une technique immense, impressionnante. Il est capable de faire beaucoup de choses dans une équipe, box to box. Et il peut jouer 10 derrière l'attaquant. Il est capable de faire beaucoup de choses dans une équipe. Et voilà, c'est vrai que l'an dernier, je sais que c'était un peu dur pour lui parce qu'il a connu pas mal de blessures. Enfin, il a eu une grosse blessure. Il a mis du temps à revenir.
En plus de ça, ensuite, il y a eu le confinement, le Covid. Mais il faut vraiment lui faire ce jour-là. On a bien vu que, enfin, je pense que aussi les fans de United ont bien vu qu'au restart, il y a une grosse association au milieu de terrain entre lui et Fernandez. Donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur le jeu. Ce qui se passe à côté, c'est pas le plus important. Le gars est footballeur, donc footballeur, c'est sur un terrain, c'est pas en dehors du terrain, donc faut se focus que là-dessus. Et si le gars est bon, ben il faut reconnaître qu'il est bon. Si le gars n'est pas bon, ben il faudra dire qu'il est pas bon. Mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est un très bon joueur, un très grand joueur, un champion du monde, tout simplement. A very valid point here from Steph, saying that first of all, he's a football player, so a football player should be judged on what he does on the pitch and not off the pitch. Let's not forget that he's got incredible technique and technical ability. He can do it all, the box-to-box thing. He can play as a number 10. And he thinks that it's a bit harsh to judge him on stuff off the field. So therefore, we should only judge him on what he does on the pitch. Let him play his football. Let him express himself just like we do with other players. So I definitely agree with that. Byron, let's get to the last part of this preview. Give me your predicted lineup and what you think the score is going to be. Okay, first off, Navas as the goalkeeper, of course. At the right, Florenzi, our new signing. In the middle, I'm not a fan of it, but I'll say Kipembe and Marquinhos. At the left, backer, we have no choice. Maybe Kurzawa is coming back, but I say backer because he has competition in his legs. Mm-hmm. In the middle, complicated, I say Rafinha, Alcantara, one of our new signings again. Danilo, I really hope so. Is he injured? Is Danilo injured? He did some tests today, okay. and it was pretty good. So we have some, we have some hesitation about it, but I hope he will play. I hope it will be his first game with PSG. Yeah. It's not easy to start with that kind of game, and at the right, because I go with 4-3-3. Okay. And at the right, I'll say Rafinha. Complicated again. Complicated. I say Herrera, one of your old boys. Yeah. I hope he'll be good. Yeah. I'm not a fan again, but yeah, it's a good football player. Mm-hmm. And in front, of course, like I said before, Mbappe up front. At his right, Di Maria. Mm-hmm. And of course, the best player in the world at the left, Neymar. What do you think the score is going to be? 2-1. 2-1 for PSG. Okay, 2-1 for okay. PSG. On va venir à toi, Steph. Ta compo pour demain, your line-up for tomorrow et le score, the prediction. Ok, Navas dans les buts. À droite, Florenzi. Dans l'axe, Marquinhos, Kimpembe avec Bakar à gauche. 4-3-3 comme Byron. Donc au milieu de terrain, Danilo en 6. Danilo, il est négatif parce qu'il s'est entraîné avec le groupe. Il a fait les entraînements, etc. Donc je pense qu'il est négatif au Covid. Donc ouais, Danilo pour les grands débuts contre United. Avec un Rafinha devant lui en relayeur et un Gana Gueye. Gana Gueye qui a l'habitude des combats, des grands combats aux grosses équipes anglaises. Et puis devant, Di Maria, Neymar, Mbappé en pointe, tout simplement. Et après, en pronostic, je te dirais un petit 2-0 pour Paris. 2-0, un petit tranquille pour le Paris Saint-Germain. Okay. Yeah, Steph was just saying his lineup for tomorrow. Navas in goal, Florenzi at the right, centre-back partnership of Kimpembe and Marquinhos. Left back, Baka,
In midfield three of Danilo Pereira, Rafinha in front of him, and at his right you have Idrissa Gana Gueye, and then up front you have Mbappe, Neymar, and Di Maria. And he says it's going to be 2-0 for PSG. 2-0 for PSG. Je vous donne ma compo de demain. Il y a pas mal de blessés chez nous aussi. We have a few injuries as well. Aujourd'hui, il y a un tweet qui a été mis sur, il y a une information qui a été mise sur Twitter du groupe qui a voyagé pour Paris. Et dans le groupe, il y a quelques absents. Lingard n'a pas voyagé, Cavani n'a pas voyagé et Maguire n'a pas voyagé non plus. Donc, ces trois-là, enfin, Cavani n'est pas prêt apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Lingard et Maguire ont deux petits soucis. Je crois Maguire a une petite blessure, comment on appelle ça, une petite blessure qu'il a eu face à Newcastle le week-end. Et Lingard, il y a aussi un petit souci à sa jambe gauche, je crois. So yeah, we have a few injuries as well. Maguire didn't travel, Lingard didn't travel, Cavani didn't travel. Et j'ai oublié, Eric Bailly non plus n'a pas voyagé. Donc en termes de, on va dire, défenseurs centraux, on a pas mal de problèmes. Donc, ça reste à voir qui on va jouer. Mais la compo, je crois que on va jouer un 3-5-2. Je crois que ça sera difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans ce système, mais il va falloir faire avec, on n'a pas le choix. So in there, I think we're going to play David De Gea, a back three, 3 défenseurs. On va jouer Luke Shaw à gauche. Je crois qu'on va jouer... c'est difficile, hein. It's hard. Oh là là. On va jouer Luke Shaw à gauche. On va jouer Lindelof au milieu. Et on va devoir jouer un de nos jeunes. Ça sera soit Mengi ou Twanzebe. Un des deux. Deux jeunes défenseurs qui viennent de notre académie. We're going to play with 2 wing-backs. On va jouer en 3-5-2. Donc, les 2 latéraux seront Wan-Bissaka à droite, Wan-Bissaka on the right, et Alex Telles qui fera son grand début face au PSG demain. Alex Telles making his debut tomorrow on the left. Au milieu, on aura pas mal de choix non plus, mais je pense qu'on va jouer avec Fred et Matic pour la sécurité. Et on va jouer Fernandez en 10. Même si j'aimerais beaucoup que Pogba commence le match, je ne pense pas qu'il va commencer le match parce que, bon, il y a eu pas mal de critiques, après la défaite, la grosse défaite qu'on a eue 6-1 face à Tottenham. Donc, je ne pense pas que Pogba va commencer le match. So midfield three, like I said, will probably be Matic, Fred, and Bruno Fernandes because I don't think Pogba will play. I think we're going to put him slowly back into the team after what happened against Spurs, obviously. Et devant, je pense qu'on va jouer avec 2 attaquants. Ça sera Rashford et Anthony Martial, bien sûr, qui est un joueur que vous connaissez bien en tant que supporter français. So up front, it will be Martial and Marcus Rashford. Pronostic pour demain, ça sera un match très, très difficile. Mais je vais rester positif et je vais dire 2-1 pour Manchester. I'm going to say 2-1 for Manchester. Maybe with a penalty in the end, peut-être un petit penalty à la fin. Et je pense que... Mais en tout cas, ça sera un match très, très intéressant. It will be a very, very interesting game. Steph, Byron, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette vidéo. Thank you very much for coming on this video. I would love to have you on again very soon to speak maybe just about football. Ça ferait plaisir de vous avoir encore sur ma chaîne très bientôt pour parler football en général. Pas besoin de toujours parler de la Ligue des Champions ou de nos confrontations entre clubs. Donc, ça ferait vraiment plaisir de vous revoir. Byron, if you can let the people know what the name of your channel is and how they can follow you so that they can subscribe to your channel, let the people know. Yeah, thank you. Thanks again for having us. It was a great pleasure. Our channel is PSG Fan TV, as you can read it
on YouTube, and you can follow us on Twitter at PSG LE PSG Fan TV, and on Instagram PSG Fan TV again. So thank you. Okay, no problem. Young Steph, un dernier mot, one last word before we leave, avant qu'on quitte. Merci de nous avoir invités. C'est un grand plaisir en tout cas d'échanger à propos du match de demain. Et j'espère qu'on en refera d'autres des lives à venir. Okay, Steph's just saying that he's very pleased with the invitation. Thank you for having them on my channel, and he hopes to do more videos of these in the future where we can just talk about football. Les gars, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Thank you very much for watching, everyone. Make sure to like the video, subscribe to the channel, and also share the video to everyone that you know. Une petite dédicace à mon gars Kevin de Bruxelles, qui est un grand fan du PSG également, qui suit votre chaîne. Donc, grosse dédicace à Kevin qui est en train de nous suivre également. Guys, thank you very much, and we will see you tomorrow for the game, PSG Manchester United.